C'est une nouvelle offensive de la mode pour conquérir un public jeune. Cette fois-ci, le terrain de conquête est un terrain de football. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière Fashion Week à Paris, des maillots du PSG sur les podiums. Et celle qui a assisté notamment à ce phénomène, c'est Valérie Guédon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chargée de suivre précisément la mode au service style et art de vivre du Figaro. Donc on a vu des maillots du PSG sur des podiums de grandes marques haut de gamme, de haute couture. Est-ce que c'était un coup de provoque ou bien est-ce que c'est une tendance de fond? Non, c'est une tendance de fond. Alors ce qui nous a le plus impressionné, c'était le défilé Cochet en septembre dernier. La créatrice Christelle Cochet, oui, avec son label à mi-chemin entre justement la couture et la rue et le streetwear, a transformé de vrais maillots du PSG en robe haut de gamme, en robe couture. C'est osé, hein? Ouais, et c'était assez bien fait et très joli. C'était réussi. Ouais. Est-ce que là, bon, c'était une tentative. Comment le PSG a pris ça? Alors le PSG était très content, c'est même lui qui lui a donné ses maillots, qui s'est associé avec cette jeune créatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait le PSG essaye depuis un certain temps, depuis qu'il a été racheté par les Qataris, de devenir une des plus grandes franchises, parmi les plus grandes franchises de sport du monde. Et pour ça, il capitalise à fond sur Paris, capitale de la mode. Et la mode répond très présent, ouais, assez présente sur ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a des mannequins qui vont Parc des Princes. Exactement. Pendant la Fashion Week, les tribunes du Parc des Princes sont devenues the place to be. Tout le monde veut y aller, tout le monde veut voir Neymar, Mbappé jouer. Alors il y a le PSG, il y a donc effectivement Christelle Cochet. Est-ce qu'il y a d'autres marques et d'autres clubs qui tentent cette aventure? Il y a la marque Avenir, qui est en fait la marque du rappeur Orelsan, qui est peut-être un peu plus connue que sa marque de prêt-à-porter, mais qui est une très jolie marque, qui s'est associée avec Umbro, l'équipementier de foot anglais par excellence. Sponsor de Manchester notamment. Voilà, sponsor de Manchester, de City, et sponsor de son équipe de cœur, qui est le Stade Malherbe de Caen. Donc c'est lui qui a demandé à Umbro de s'associer avec lui. Ils ont fait une très belle collection autour du foot. Il y a aussi Il y a des Russes aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la marque Burberry qui s'est associée avec Gosha Rubinstein, qui est un jeune créateur russe et qui a ressuscité le look des Chavs. Les Chavs, c'était des hooligans. Voilà, c'est ces supporters anglais des années 90 à la limite du hooliganisme et qui, pour se racheter une respectabilité, s'habillaient de pied en cap en tartan, un fameux tartan de Burberry. Les hooligans sont bourgeoises. Justement, est-ce que cet intérêt des marques pour le foot, justement, c'est pas une forme d'opportunisme quand même? Alors, il faut savoir que la mode, c'est toujours inspiré de la rue, c'est intrinsèque à ce qu'est la mode, à ce qu'est le prêt-à-porter. On pourra se rappeler de la saharienne de Saint-Laurent, qui a un vêtement de soldat à la base, ou des vêtements de Clodo Couture de Galliano pour Dior. Avec Clodo Couture, hein, c'était une tendance. Ouais. C'était une sorte de tendance, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais... ça a fait scandale, hein, ouais, ça a fait, Galliano. Exactement. Après, c'est aussi la rue, c'est un des codes qui parle beaucoup à la jeunesse, à ces fameux millennials que les industries du luxe draguent depuis... depuis un certain temps. C'est une manière de relancer la machine de désir autour de ces marques en parlant à cette jeunesse, en parlant à ces millennials. Ok, Valérie, ça, je comprends sur cette volonté de relancer la machine de désir, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement en particulier comme une marque comme Burberry d'abîmer son image? Effectivement, ça a été un risque à une certaine époque. Maintenant, l'idée, c'est de jouer sur les deux tableaux, de rester branché et de véhiculer une image de luxe. C'est pour ça qu'il s'associe à des créateurs comme Gosha Rubinstein, qui a une démarche, lui, très honnête. C'est des codes qu'il connaît. Il a vécu en Russie dans les années 90. Il a été ami avec ses Chavs. Il a été ami avec ses fans de footballeurs. Et pour eux, c'est des codes comme Christelle Cochet qui manipulent naturellement. Merci pour toutes ces précisions. Et on va suivre toute cette tendance et on va voir si ça marchera ou pas.